Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on va vous apprendre des mots que vous connaissez pas de façon simple. Ceci est une bouteille. Clyde boit à la bouteille. C'est bon? C'est très bon. Juste derrière nous se trouve la gare de Berlin-Pankow. Qu'est-ce qui se trouve derrière nous? La gare de U-Bahn et de S-Bahn. Qu'est-ce qui se trouve derrière nous? L'arrêt de bus. Qu'est-ce qu'on fait? On marche dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? On saute. Qu'est-ce qu'on fait? On court. Qu'est-ce qu'on fait? On marche doucement. Qu'est-ce qu'on fait? On marche tout doucement. Le feu est vert. Qu'est-ce qu'on fait? On traverse la rue. Clyde a quelque chose à jeter. Clyde jette le déchet à la poubelle. À notre gauche, des gens sont assis. Ici, on indique les noms des prochaines stations. Clyde est content. Clyde rit. Clyde est triste. Clyde est en colère. Clyde en a assez. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau à l'Université de Toronto. Derrière moi se tient University College et on va vous apprendre de nouveaux mots une fois de plus. Allez, on y va. Derrière moi, il y a des bâtiments. Les bâtiments sont un peu loin. Ce sont les vieux bâtiments de l'université. Mais plus loin encore, il y a des gratte-ciel, qu'on appelle aussi building. Derrière moi se trouve la tour CN. La tour CN est extrêmement haute. J'ai le soleil dans les yeux. Je n'y vois rien. Cependant, je tiens un parapluie dans ma main. Je tiens le parapluie fermement. Je prends le parapluie et je jette le parapluie. Puis, je vais chercher le parapluie. Je l'ai maintenant dans les mains et j'enlève le scratch. Et plus de peur que de mal, je n'arrive pas donc. C'est bon, ça y est. J'ouvre le parapluie. C'est inutile car il ne pleut pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une ligne. Je marche sur la ligne. Je suis à gauche de la ligne. Je suis à droite de la ligne. Je saute de droite à gauche de la ligne. Je saute à gauche, à droite de la ligne. Puis je remarche sur la ligne. Puis je cours sur la ligne. Puis je m'arrête. Puis je tourne. Puis je cours. Puis je m'arrête. Puis je tourne. Puis je cours encore. Et je m'arrête définitivement. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Au fond, à droite, des gens font des passes au ballon. On peut voir des gens qui marchent dans le parc, si tant est que ce soit un parc, je ne sais pas. Puis, il y a des gens qui sont debout, au fond, des gens qui marchent
le pas lent, le pas décidé. Un groupe de gens avec un petit enfant. Puis, sur la gauche, il y a des gens dont un est assis et 3 sont debout avec un vélo qui est mis sur le côté. Et sur notre gauche, enfin, pour terminer, des gens qui jouent au frisbee. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc nous sommes devant University College. On a été très heureux de faire cette vidéo. Je voudrais juste que vous commentiez pour nous dire si vous avez apprécié, mais aussi qu'est-ce que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Abonnez-vous, mettez un like si vous le voulez. Et maintenant, c'est à moi de rentrer dans le bâtiment pour la prochaine. This is Jules, VP of a ketchup company, about to use. Bonjour à tous et bienvenue en Belgique. Aujourd'hui nous sommes à Liège et je déguste une gaufre liégeoise. Vous allez rencontrer mon pote de Liège et on va faire un petit tour des environs de la ville. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Thibaut Dirix. Moi je m'appelle Anthony. Enchanté. Enchanté Anthony. D'où viens-tu? Je viens de Liège, la ville que tu peux voir ici autour de nous. Alors, qu'est-ce qui se trouve juste à côté de nous? Alors, en bas, nous avons la maison Rigaud, qui est très vieille, qui date de 1917. Et derrière, nous avons la tour des finances, qui date de 2016. Où se trouve Liège? Alors Liège se trouve à l'est de la Belgique. Est-ce que Liège se trouve dans une région particulière? Liège se trouve tout près de la Meuse, qui est une rivière. Et beaucoup de bâtiments ont été construits avec les pierres qui se trouvaient dans cette rivière. Alors derrière nous, nous avons un nouveau pont, une nouvelle structure qui a été construite il y a même pas un an, donc je dirais même 6 mois. Juste à côté, nous avons donc le parc de la Boverie et grâce à ce pont, nous pouvons nous y rendre beaucoup plus vite. Alors cet immeuble ancien, c'est la maison Rigaud et la ville de Liège a décidé de la détruire dans le but de construire un tram qui reliera les Guillemins, donc la gare des Guillemins, jusqu'à l'autre bout de la ville. J'espère que cette maison sera sauvée. Les Liégeois l'espèrent aussi. Ensuite, là, on peut apercevoir une tour météorologique qui a été construite par un artiste dont j'ai oublié le nom. Bon, son nom est inscrit dans mes cours d'histoire de l'art, mais je m'en rappellerai ce soir, peut-être, je vous le dirai. Et qu'est-ce que c'est? Alors, cette tour est censée bouger et s'illuminer et faire de la musique en fonction de la météo. Et derrière nous, qu'est-ce que c'est? Ça. Alors, tout simplement, c'est un bateau qui fait la navette entre la Boverie, donc ce parc, et le musée du Grand Cursus. Et je propose que nous prenions quelques renseignements pour cette navette. Ça vous dit? Parfait. Allons voir. Allons voir. Donc, nous sommes ici au Guillemins et le bateau s'arrête. Ah oui, il fait le tour en fait. Ah oui, donc à chaque arrêt, c'est 1 euro de plus. Ah super, je viens de découvrir. Moi qui suis liégeois, je viens de le découvrir. C'est bon, bref, c'est vous dire le nombre de jours que j'ai vécu ici sur le quai. Est-ce que tu trouves que c'est cher ou que ça va? 1 euro par arrêt, c'est raisonnable, d'autant plus que c'est agréable. À quoi ça sert ça? Marie, dis-le nous. C'est pour les personnes handicapées, pour qu'elles puissent traverser. Est-ce que tu crois que ça marche bien? Je pense que oui. Et toi? Ça dépend des situations, je dirais. Très bien.
On est enfin sur le bateau et on va partir pour l'aquarium. Voilà, c'est tout. Bonsoir, 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 soyez bienvenus. Alors, j'espère que vous allez bien. Ah oui, j'espère que vous allez super bien. Bonsoir, Bilinga et bonsoir, Vanessa. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec ma caméra? Ok, alors, aujourd'hui, la dernière séance, qu'est-ce qu'on a vu la dernière séance? On a vu les... Qu'est-ce qu'on a vu la dernière séance? Vanessa, qu'est-ce qu'on a vu la dernière séance? Qu'est-ce qu'on a vu sur la última session? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière séance? Non. On a vu quoi la dernière séance? Vanessa, Bichara, bonsoir. Alors oui, je vais changer ça. Qu'est-ce qu'on a vu sur la última session? Ok. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière séance? Qu'est-ce qu'on a vu sur la última session? Voilà. Ah oui, les prépositions, n'est-ce pas? Les prépositions des pays. Effectivement. N'oubliez pas de faire les exercices, d'accord? N'oubliez pas de faire les exercices. Les prépositions du pays. Les prépositions des pays. Alors, aujourd'hui, on va toucher une autre thématique. Oui, on a vu ça la dernière séance, n'est-ce pas? Mhm. Les prépositions, voilà, les prépositions avant le nom des pays. D'accord? N'oubliez pas de faire les activités. D'accord? N'oubliez pas de faire les activités. D'accord? N'oubliez pas aussi de s'entraîner, d'aller à cette rubrique qui s'appelle Je m'entraîne. D'accord? Je m'entraîne pour pratiquer des exercices. D'accord? Le livre, c'est comme un cahier d'exercice. D'accord? Le livre, c'est comme un cahier d'exercice. El libro es como un cuaderno de ejercicios. D'accord? Donc, je vous invite à faire les activités, remplir les espaces vides, faire les exercices du livre. Aujourd'hui, on va travailler la leçon 5, d'accord? La leçon 5, la négation complexe. C'est vraiment facile. Aujourd'hui, on va travailler la négation complexe, d'accord? C'est pas tout à fait complexe, mais euh, c'est comme quoi on va nommer, d'accord? Est-ce qu'on va ça dénominer, pues, non? Ok.
Voilà. Ok, 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 ok. Aujourd'hui, on va travailler la négation complexe. D'accord? Oups, négation complexe. Ou aussi appelée la double négation. D'accord? La double négation. Ça peut fonctionner comme la négation complexe ou la double négation. Pourquoi? On va découvrir pourquoi. Vamos a descubrir por qué se llama así. D'accord, ok. C'est parti. On a déjà vu ça avec vous? Non, n'est-ce pas? Ilinka, Yushara, Joseph, non? Est-ce que vous avez déjà vu la négation complexe ou la double négation? Non, n'est-ce pas? Ok, aujourd'hui, on va travailler ça. D'accord? Alors, quelqu'un qui veut lire la négation simple. La première partie, c'est la négation simple. Quelqu'un qui veut lire la négation simple. Esta primera parte es la negación simple. Alors, je vous invite à lire. Quelqu'un qui veut lire Ilinka, Yushara, Joseph ou Vanessa. La première partie. Oui. Ilinka, peut-être. Et Joseph, Vanessa, Yushara. Moi, Ok, merci. Merci. Je sais. Hola. Oui, on Oui, t'entend. on t'entend. Ok. La phrase négative se forme en ajoutant n'est pas autour du verbe avec un ton simple. Je ne pars pas au chauffeur autour de l'auxiliaire avec un ton composé. Je n'ai pas parlé au chauffeur avant le verbe à l'infinitif. N'est pas parlé au chauffeur. Oui, effectivement. Merci, Joseph. Oui, très bien. Très bien, très bien. Bravo. Oui, effectivement, n'est-ce pas? C'est la négation simple. La négation simple, alors, je vais la mettre négation simple. D'accord? La négation simple, c'est vraiment facile. On va mettre ne plus pas ou un apostrophe plus pas. D'accord? Ne plus pas ou un apostrophe plus pas. C'est la négation simple. Par exemple, je ne parle pas, n'est-ce pas? Je ne parle pas au chauffeur. Autour du verbe, alrededor del verbo. Oui, autour du verbe, avec un temps simple. Con un tiempo simple, alrededor del verbo. D'accord? Autour de l'auxiliaire avec un temps composé.
Par exemple, comme le passé composé, le plus que parfait, etc. D'accord? Autour de l'auxiliaire cette fois-ci. Par exemple, je n'ai pas parlé au chauffeur. ¿N'est-ce pas? Je n'ai pas parlé au chauffeur. No he hablado o no hablé al chofer, ¿no? No he hablado. Autour de l'auxiliaire. Très bien. Autour de l'auxiliaire. Et finalement, avant le verbe à l'infinitif. D'accord? Avant le verbe à l'infinitif. Par exemple, ne pas parler. No hablar au chauffeur. No hablar au chauffeur. No comer no comer en el minibus o en el bus. Ne pas manger. Ne pas manger au, à l'autobus. À l'autobus, par exemple. Ne pas manger à l'autobus. No comer en el autobús. D'accord? On met ne plus pas au début. Et vamos este ne plus pas à l'inicio. D'accord? Pourquoi? Pour un verbe à l'infinitif. Voilà. Para un verbo al infinito. Para negar este verbo al infinito, solo vamos a poner el ne pas a antes y ya. Ne pas manger al autobús. No comer en el autobús. No comer en el autobús. D'accord? Ou peut-être ne pas fumer. Ne pas fumer au restaurant. Au resto. Ne pas fumer au resto. No fumar en el resto. No en el restaurante. Ne pas fumer. No fumar. Ne pas fumer. D'accord? Entonces va a ir adelante. Voilà, c'est la négation simple. D'accord? La négation simple, c'est simple. N'est-ce pas? Ça va jusqu'ici, Milenka, Duchara, Joseph, Mariela, Vanessa. Jusqu'ici, ça va? La négation simple. Et la négation simple. Esta. Ça va. Ok, très bien. Alors maintenant, on va passer a regarder la négation complexe ou la double négation, también llamada la doble negación. La double négation. D'accord? La double négation. Voilà. Alors, attention, pas peut être remplacé par d'autres expresiones. Justamente es eso. La negación siempre va a estar, pues, comprendida de dos elementos. Ne plus pas o en apóstrofe plus pas. Aquí viene el detalle. El detalle es que pas puede ser reemplazado por otras expresiones. On va las regarder maintenant. Vamos a verlas ahora. Vamos a verla ahora. Par exemple, la forme affirmative, la forme négative. D'accord? Par exemple, il aime les voyages. Il aime les voyages. Le gustan los viajes, ¿no? Le gustan los viajes. Il aime les voyages. Forme négative, il n'aime pas les voyages. No le gustan los viajes. D'accord? C'est la négation simple. Aquí, jusqu'ici, ça va. Tout va bien. Alors, maintenant, forme affirmative. On va ajouter, attention, on va remplacer par, pardon, on va remplacer pas par d'autres expressions. Vamos a reemplazar este pas, P-A-S, con otras expresiones. Par exemple, il est encore malade. Il est encore malade. Él todavía está enfermo. Todavía está enfermo. Il est encore malade. Il est encore malade. Forme négative, il n'est plus malade. N'est-ce pas? Ne plus. Il n'est plus malade. No está más enfermo. ¿Todavía está enfermo? No está más enfermo. Il n'est plus malade. D'accord? Il est encore malade. Il n'est plus malade. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? ¿Qué hemos hecho? On vient de remplacer pas par plus. Hemos reemplazado entonces el pas por el plus. Y si ya tiene otra significación, sería no más. No más, no. No está más enfermo. Il n'est plus malade. Y vamos a pronunciar, pues, plus. D'accord? Plus.
On va prononcer plus. Vamos a pronunciar ahí plus. On continue. D'accord? Continuamos. La double négation. Il vient toujours ici. Siempre viene. Il vient toujours ici. Siempre viene aquí. Il vient toujours ici. Siempre viene aquí. Le contraire, el contrario, il ne jamais vient. Il ne vient jamais ici. Pardon. Il ne vient jamais ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de remplacer pas, P-A-S, par jamais. Nunca viene aquí. C'est le contraire, en fait. Son los contrarios. Vamos a dar cuenta que son los contrarios. ¿D'accord? Il vient toujours ici. Siempre viene aquí. Nunca viene. Il ne vient jamais. D'accord? Il ne vient jamais ici. Ok, on continue. Il aime beaucoup l'école. Il aime beaucoup l'école. Le gusta mucho la escuela. Il aime beaucoup l'école. Le gusta mucho la escuela. Il n'aime guère l'école. No le gusta ni un poquito la escuela, ¿no? Il n'aime guère l'école. No le gusta ni un poco la escuela, ¿no? Il n'aime guère l'école. On vient de remplacer P-A-S par guère. Guerre, entonces es poco. No, no, no. Alors, pero se interpreta así. Alors, excellente question, ¿Qué excellente es que question. se guerre? Oui, c'est quoi guerre? Alors, euh, guerre. Oui, Poco. apenas. Ah, sí, No, poco, apenas, apenas, apenas. Apenas o casi. Casi no le gusta casi no le gusta la escuela. Le gusta un poco. Un poco, ¿no? O sea, apenas sería, apenas, apenas. Nos quedamos ahí. Apenas y le gusta la escuela. Il aime guère l'école. ¿D'accord? O casi, casi ni le gusta la escuela. Podríamos también decir así. Es el contrario del beaucoup. Es mucho, apenas o casi. Il n'aime guère l'école. ¿Ok? Lo importante es aquí darse cuenta que estamos reemplazando el pas, P-A-S, la segunda parte de la negación, por otras expresiones. ¿D'accord? Y estas expresiones, pues, vienen de un lugar, vienen de un opuesto. ¿Y cuáles son sus opuestos? Estos. Encore con el ne plus. El jamais con el toujours, ¿no? Siempre, nunca. Beaucoup, mucho, casi nada, ¿no? Apenas. Vamos a continuar. J'aime, je mange quelque chose. Je mange quelque chose. Como algo. Je mange quelque chose. Como algo. Yo como algo. Je ne mange rien. No como nada. D'accord? Je ne mange rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de remplacer PAS par rien. Entonces, siempre estas expresiones que están en gros, en negrilla, diríamos, están siendo reemplazadas. ¿Ok? No como nada. Así se dice, no como nada. Empieza de una negación. Je ne mange rien. ¿Ok? Je ne mange rien. No, yo no como nada. Ok, on continue. J'entends quelqu'un. Escucho a alguien. J'entends quelqu'un. Escucho a alguien. J'entends quelqu'un. No es el verbo entender, sino es escuchar. Entendre. Atención, ¿d'accord? Entendre. Es el verbo escuchar. ¿D'accord? No es entender. Es escuchar. Entendre. Vamos a pronunciar entendre. Por eso hace rato dije entendons. En, entendons. Te escuchamos. ¿D'accord? Te escuchamos. Entendons. Sí, suena como que divertido, ¿no? Entendons. Entendons. Te escuchamos. Je t'entends. Je t'entends. Te escucho. Je vous entends. Los escucho. A ustedes, ¿no? O a usted, depende. Eh,
J'aimerais vous entendre. Quisiera escucharlos. J'aimerais vous entendre. O quisiera oírlos. Ok. Entendre no es entender, sino escuchar. Donc, prof, ¿cómo on dit entender? ¿Cómo decimos entonces entender en francés? Comprendre. D'accord? Comprender. Ah, oui. Vous avez bien compris? Oui, prof. Je comprends. Je comprends. Entiendo o comprendo. ¿No? Ou on comprend. Entendemos. D'accord? Donc, le verbe entendre, escuchar. J'entends quelqu'un. Ahí no se me quedó. J'entends quelqu'un. Escucho a alguien. Je n'entends personne. Je n'entends personne. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué llegaría a significar? Je n'entends personne. No olvidemos que son los contrarios. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'entends personne. Mariela, Vanessa, Joseph, Yushara, Milenka. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends personne. Je n'entends personne. Non? Attention, ce sont les contraires. Oui, ¿A nadie? No entiendo a nadie. no entiendo. No, no, no escucho a nadie. Très bien, bravo Vanessa. Exactement. Muy bien. Así. Así se dice. Je n'entends personne. No escucho a nadie. ¿Tu entends quelqu'un? ¿Escuchas a alguien? No, je n'entends personne. Je n'entends personne. Sí, ¿qué pasa? Dice personne, ¿no es cierto? Persona. Bueno, pues en francés pasa eso. Personne significa persona, sí, no lo vamos a negar, significa persona, pero dependiendo del contexto, pues también significa nadie. D'accord? Sí, la misma palabra para hacer, para dar referencia a eh, la misma palabra para decir el contrario de una otra palabra. Ok, person significa persona, sí, pero también nadie. Por eso cuando les pregunto, ¿quelqu'un veut participer? ¿Alguien quiere participar? ¿Quelqu'un veut participer? Personne. Nadie. D'accord. Voilà. Esto pasa muy a menudo en francés. La misma palabra para designar el opuesto de esta otra. Par exemple, enseigner. Eh, J'enseigne le russe. Qu'est-ce que ça veut dire j'enseigne le russe? Yo enseño ruso. Vous Oh, êtes d'accord? Vous êtes d'accord? ¿no? Alors, attention, attention. Avec ça, voilà. J'enseigne le russe et j'enseigne le français. Voilà. Attention. Le même mot, la misma palabra, para designar lo contrario. D'accord? Alors, j'enseigne le russe, j'enseigne le français. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir entonces estas dos frases? Non, personne. Personne ne veut participer. Nadie quiere participar. J'enseigne, j'enseigne le russe, j'enseigne le français. ¿Enseño ruso? No. El ruso, el ruso. Yo lo enseño. Francés, yo enseño francés. Oui, exactement, très bien. Enseño francés. Bravo, c'est ça. J'enseigne le français. Très bien. Enseño francés. La première phrase, j'enseigne le russe.
¿no? No, para mí yo enseño ruso. Ok, no, por eso, estamos bajo esta lógica. La misma palabra va a designar lo contrario. Personne, por eso, personne significa persona, perfecto, para nosotros es normal, pero pues personne también significa nadie, casualmente el contrario de persona. Aquí estamos bajo la misma situación. J'enseigne le français, très bien, enseño el francés, pero también j'enseigne le russe, el contrario. Mm, ¿No? ¿No? Ok, ¿Puede ser aprender? bravo, bravo Yushara, très bien, bravo César, aprendo ruso. Sí, es eso, exactamente. Un poco confuso, pero por supuesto. Pero bueno, así para que se note que no es la única palabra personne, ¿no? Aprendo el ruso. J'enseigne le russe. Sí, parece que pues entendamos, enseño, pero no, enseño el francés, ¿no? J'enseigne le français, très bien. Mais j'enseigne le russe. Aprendo el ruso. ¿De acuerdo? Hay otra con, eh, alors, eh, ah oui. Donc à vous, à vous, à vous. D'accord? Voilà. Très bien. Son dos frases, obviamente un poco confusas, pero vamos a ver bajo esta lógica, ¿ok? Bajo esta lógica de la misma palabra va a tener el sentido opuesto. Je ne t'aimerai jamais. Me tienen que decir cuál es la positiva y cuál es la negativa, ¿ok? Je t'aime à jamais. Je ne t'aimerai jamais. Je t'aime à jamais. ¿Qué quiere decir entonces estas frases? Te quiero o te amo por siempre. El de abajo. Très bien, bravo, No te Yukia. amo ¿Y la primera? jamás. ¿Y la primera? No te amo jamás. Mm, No te amo por siempre. ujú, ujú. Casi, 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 Y yo casi, casi. no. ¿No te amo más? Ujú. Uy, Ah, ok, igual, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Ok, creo que sí lo dijo Vanessa y estaba muy bien. Y creo que otras, creo que Yushara también. Sí, vamos con la primera. Je ne t'aimerai jamais. No te amaré nunca. Je ne t'aimerai jamais. No te amaré nunca. Negación, ¿no? Esto vamos a ver hoy día. Je ne t'aimerai jamais. No te amaré nunca. Je t'aime à jamais. Te amo para siempre. Lo contrario. Ok, obviamente aquí estoy dando en la preposición a, ¿no? A jamais. Sí, dice a jamás, pero sería para siempre. El contrario de nunca. Sí, un poco confuso, lo sé. Pero bueno, para que se note que no son las únicas expresiones con personne, ¿no? Personne, nuevamente persona, pero a la vez el contrario de persona, nadie. Enseigner, el verbo enseigner, depende del contexto. Puedo enseñar o aprender, ¿no? Apprendre. Obviamente sería aquí apprendre, ¿no? J'apprends le russe. J'apprends le russe. Aprendo ruso. Ujú. Pero también enseñé, esa función. Y jamais, lo que vamos a ver hoy día, puede significar, bueno, en todos estos casos van a ser siempre negativos, pero bajo esta lógica también puede ser positivo, ¿ok? Je ne t'aimerai jamais, no te amaré nunca. Quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Algo negativo. Je t'aime à jamais. Te amo para siempre. Ok, voilà. Ensuite, on va continuer. Donc, j'entends quelqu'un, je n'entends personne. No escucho a nadie. Escucho a alguien, no escucho a nadie. El contrario, ¿no? y ¿Alguien? cuando uno puede decir, para decir solo una persona, Ujú. je entends une personne, si es
si quiero decir si escucho a una persona, Ujú. Ahí viene el quelqu'un. para hacer la distinción. No, aquí está, aquí viene el quelqu'un, pues. J'entends quelqu'un. Escucho a alguien. Ya. Ese alguien es una persona, ¿no? Ay, Sí. Ahora, bajo tu lógica, pues podríamos decir, oui, j'entends deux personnes. Ahí ya, pues obviamente mucha mayor precisión, bajo la misma lógica que estabas utilizando, ¿no? J'entends deux personnes. no, Ah, mira. Ay, escucho dos personas. Ah, ahí pues ça va, ¿no? Precisamos, deux personnes. Eh, ay, ujú. J'entends une multitude, oui, c'est ça. Entonces, une personne sería pues quelqu'un, alguien. oui. Ujú. Ok, ensuite, igual, lo mismo, ok? Il parle avec tout le monde. Il parle avec tout le monde. Forme affirmative. Forme négative, il ne parle avec personne. Él le habla a todo el mundo Ujú. y él no le habla a nadie. Bravo, c'est ça, ¿no? No habla con nadie. Il ne parle avec personne. No habla con nadie. Nótese, la misma para decir, pues, persona va a ser a la vez nadie. Sí. Ok, pero atención porque siempre van a estar combinados con el ne. Entonces, por eso la negación compleja o la doble negación son dos partes que aquí trabajan. Ne plus, ne jamais, ne guère, ne rien, ne personne, n'est-ce pas? Voilà, finalement, il a déjà fini. Il a déjà fini. Él ya terminó. Il a déjà fini. Comment est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas encore fini. Il a déjà fini, ya terminado. Le contraire, ¿no? ¿Todavía? Bravo, bravo Vanessa. Entonces, il n'a pas encore fini. Todavía no termina. Exactamente. Todavía, Él- él no ha todavía terminado, sí. Todavía no ha terminado, sí. Ujú. Oui, c'est ça, todavía. Pas encore. Par exemple, un gran clásico. Est-ce que vous avez déjà fini le devoir? Y han terminado su tarea. Prof, no, pas encore. No, todavía. Pas encore. El no todavía. ¿Ok? Súper usado, súper útil. Ou pas encore, pas encore. Les deux fonctionnent. Avec liaison, sans liaison. Pero nótese que siempre va a ser con el ne. O sea, no, 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 no. Siempre va a estar el ne. Y vamos a reemplazar el pa por otras expresiones. Y estas otras expresiones, casualmente, bueno, no casualmente, tienen el contrario. ¿D'accord? Tienen su opuesto. Ok, voilà, c'est tout. Es todo. C'est tout. C'est tout la théorie. On peut faire quelques exercices. Vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, Sí. la forma negativa es como una afirmación, sería il n'est pas fini, él no terminó, ¿verdad? Y esto es como que está terminando o en el proceso de terminar. Todavía ¿Aló? no terminó. Sí. Todavía, ¿no ves? Ok, ok, muy bien, muy buena precisión. Este es il n'a pas fini. Aquí estamos ante una negación simple, la negación simple. Lo que vemos es la primera parte, o sea, esto es lo más básico. Es la negación simple. Il n'a pas fini, ¿ok? Él no ha terminado. O la leçon, ¿d'accord? La leçon n'a pas fini. La lección no ha terminado. N'a pas fini. No, porque aquí está ne plus pas. No ha terminado. Punto, ¿no? No ha terminado. Y estas negaciones, pues, que llegarían a ser como que parciales, ¿sí? Porque le dan cierto matiz. Vamos a analizar una a una nuevamente. Il n'est plus malade. Ya no está más enfermo. Eso nos da la idea de que estaba en un momento enfermo, pero ahora il n'est plus malade. No está más enfermo. Ese es el matiz. Segundo matiz. Il vient toujours ici. Siempre viene. Il ne vient jamais ici, ¿no? Nunca viene. Nunca viene aquí. ¿Ok? O sea, así se utilizan estos términos. Nunca, más, ¿ok?
Il n'aime guère l'école. Apenas si le gusta la escuela. Il n'aime guère l'école. ¿Ok? Así se diría, digamos, como que en francés, esas frases. No, je mange quelque chose, como algo, je ne mange rien. Par exemple, je ne mange rien pour mon petit déjeuner. No como nada para mi desayuno. Je ne mange rien pour mon petit déjeuner. No como nada. O no como nada de carne. Je ne mange rien de viande. Voilà. ¿Ok? O sea, es con el rien y con la negación. Esos son los matices, ¿no? Je n'entends personne. Sí, no escucho a nadie. ¿No? ¿Tu entends quelqu'un? No, je n'entends personne. No, no escucho a nadie. Así se dicen esas frases. A eso voy. ¿Ok? Je ne parle avec personne. Ah, quand je suis allé à l'université, je ne parlais avec personne. ¿No? Ou quand je suis allé à la réunion de mon travail, je ne parlais avec personne. ¿No? No hablé con nadie. Así. ¿Ok? Y el pas encore. Este último es pues el contrario del ya. Algo ya terminado, ya. Y sería como que la inmediatez, algo que ya está terminado o ya está algo. Y en este último sería el todavía. ¿Ok? Pas encore. Il n'a pas encore fini. Sí, todavía no ha terminado. Sí, en efecto, es decir, continúa en proceso de terminar, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y en este caso ya terminó. Il a déjà fini, ¿no? Por eso son bien usados estas negaciones. ¿De acuerdo? La negación compleja. La negación compleja. Entonces nos vamos a focalizar en esta última parte. Todo esto. ¿Ok? ¿Se va? Ça va. Ok. Merci, Yushara, pour toi, Vanessa, Mariela, Joseph, Mileka. Ça va. Ok, bravo. Alors, donc, on peut faire cet exercice. Podemos hacer este ejercicio. Ah, vous, mets les phrases suivantes à la forme négative. Poner estas frases a la forma negativa. ¿D'accord? Mais les phrases suivantes a la forma negative. No olvidemos, son contrarios. Aquí nos están dando todas positivas. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlas a su forma negativa. ¿D'accord? On y va. Vamos ahí. À vous. Paul arrive vers 8 heures. Paul arrive vers 8 heures. Forme négative. Personne. Paul n'arrive pas. Attention, attention. Oui. Ne ou N apostrophe plus pas, c'est la négation simple. C'est la négation simple. Aujourd'hui, on apprend la négation complexe. Esto es la negación simple. Lo que acabas de decir es la negación simple. Hoy hemos visto otras alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Fácil. Cambiar el pa por otras expresiones. O sea, hoy no hay pa. Hay otras expresiones. Mm. Ujú. Hemos visto varias. Ne plus, ne personne, ne guère, ne pas encore. Mm. Todas esas que están de ese otro lado de forma Paul, negativa. Eso es. Oui. mhm. Forme affirmative. Paul arrive vers 8 heures. Non?
Deux, numéro 2 peut-être? Trois, peut-être? Quatre, cinq. C'est la négación complexe ou la double négation. Es la doble négación. Attention parce que la négación ne plus pas es la négación simple. La négación simple, oui. Négación simple. Pero aujourd'hui, on apprend la négación complexe. ¿En qué consiste esto? Fácil. Reemplazar el pa por otras expresiones. Nada más. Pues Ujú. Pau ne panku arriba. Attention. Attention. Mm, voilà. Ok. Ok. Paul n'arrive, attention, n'arrive pas encore. La tenías, No. pero bueno, el detalle es el siguiente. Lo que hemos leído al principio, lo que el Joseph leyó. Cuando se trata de un tiempo simple, va a ir alrededor del verbo. Alrededor del verbo. El ne plus pas encore. ¿Dónde está? Ahorita vamos a evidenciarlo. Ne plus pas encore. ¿Dónde se encuentra? Alrededor del verbo. D'accord. Habían tres casos. Pour un temps simple, para un tiempo simple, alrededor del verbo, ¿no? Para un tiempo compuesto, alrededor del auxiliar. Para un tiempo al infinitivo, antes. Tal vez te estás confundiendo ahí, ¿no? Ahora, lo que has dicho sería algo así, ¿no? Paul, Paul, ne pas arriver. Ne pas arriver. Paul no llegar. Eso. Paul no llegar. ¿De acuerdo? Se utiliza en otros contextos, ¿no? Se utilizaría tal vez algo de eso, ¿no? O sea, ne pas arriver. Par exemple, ne pas arriver en retard. Ne pas arriver en retard. No llegar tarde, no llegar retrasado. Tal vez está en un anuncio, en alguna escuela. Ne pas arriver en retard. No llegar tarde. O en la universidad, no sé. En el trabajo, etcétera. ¿Ok? Entonces es el infinito. Como aquí está conjugado, siempre alrededor del verbo. Paul n'arrive pas encore. Paul todavía no llega, ¿ok? O no llega todavía, si quieren entenderlo así. Los dos funcionan. Ça va. O sea, muy buena, pues frase, porque hace referencia al contrario, ¿no? Paul arrive vers 8 heures, ¿no? Paul llega alrededor de las 8 de la mañana, o 8, pero el contrario sería pues que no llega todavía. Paul n'arrive pas encore. Todavía no llega Paul. Así se dice en francés, digamos, ¿no? Ok, ensuite. Nous continuons notre excursion. Nous continuons notre excursion. Non, personne. Si continuamos algo, non. Puede ser en la tercera. Mhm. Je ne jouais pas. Non, je ne jouais guère tenis. Mhm. Mhm. Guère, poco, Mhm. Mhm. Apenas apenas. o casi. Mhm. D'accord, alors, ça va, très bien.
exactement. Non, pas jouer. Je ne joue guère au tenis. Apenas y juego tenis. Sería así, ¿no? Casi juego tenis. Casi juego tenis. O sea, apenas y juego tenis. Je joue au tenis, una afirmación correcta. Je ne joue. D'accord? No jouer. Eso ya sería el pasado. Je ne joue guère au tenis. Apenas y juego tenis. Je ¿No? ne joue ouais, au tennis. Guerre, guerre. Guerre. Bravo. Como guerre suena igualito que guerra. Guerre. La guerre. La guerre. Très bien, c'est ça. Ensuite, c'est le contraire, n'est-ce pas? Entonces ya no va a ser pas, sino otras expresiones. Très bien. Ensuite. La negación complexe. Negación complexe. Non? 2, 7, 8, 10, como vous voulez. Tal vez el que más les convenga. 2. Hmm. Nous continuons plus notre excursion. Bravo, très bien, c'est ça. Nous ne continuons, non? Nous ne continuons. Nous ne continuons plus notre excursión. Continuamos, no continuamos más. Pararon, ¿no? Nous ne continuons plus notre excursión. Bravo, c'est ça. Très bien. Nuevamente, siempre va a haber dos elementos. Ne, porque es la negación, pero hemos reemplazado el pa por otras expresiones. Aquí sería plus, no más. No continuamos más nuestra excursión. Nos da la idea, pues que en un momento continuaron y ya no va a ser más. D'accord? Nous ne continuons plus notre excursion. Bravo. C'est ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con todas las que hemos visto hace rato, así con todas unidas. Non, personne ne veut participer. Siempre va a ser ne plus d'autres expresiones, ¿no? Otra expresión, ya no el pas. El pas es simple. Ne plus pas, c'est la negación simple. ¿D'accord? Es la negación simple. Entonces vamos a cambiar el pas por otros elementos para hacerlo complejo. ¿Ok? Eso es. El 4 podría ser Ujú. Il n'habite plus en France. Bravo. Si no pronunciamos ENT. Ah, ok. Il n'habite plus en France. Bravo. C'est ça, bravo. Exactement. Ils habitent en France, viven en Francia. Ils, en apostrophe, n'habitent plus en France. No viven más. Ils n'habitent plus. Atención, en apostrophe, porque si empieza por vocal, pues hay que poner en apostrophe. Donc, no viven más. Nos da la idea de que vivieron en algún momento, pero ya no viven más. ¿No? Ils n'habitent plus en France. Oh, désolé, en France. En France, voilà. En which puede ser nous no travaillons jamais Bravo, samedi. bravo. Exactement. Nous travaillons samedi, trabajamos sábados. Nous ne travaillons jamais samedi. Mais Nunca trabajamos sábados. Oui, exactement, c'est ça.
¿n'est-ce pas? Y esto le da obviamente mayor valor pues, mayor nivel a las producciones, tanto orales como escritas, porque se están utilizando estructuras complejas. ¿Ok? C'est la négación complexa, ¿no? Entonces, sí, nous ne travaillons jamais samedi. No trabajamos nunca los sábados, ¿no? O sábados. Très bien, c'est ça. Mhm. Oui, parfait. Ensuite, non. À la fin, on va faire une activité de compréhension de l'oral, d'accord? Vamos a hacer una actividad de compréhension de l'oral después con esto. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez-y, allez-y. Vamos, vamos. Non, personne, encore une fois. Vas-y, Vanessa. Eh, elle téléphonait à sus amis. Mhm. Elle ne téléphonait elle ne téléphonait rien. Non, Mm, téléphone. attention, téléphone. Téléphone. Mhm. El téléphone a ses amis. Ella llama Llama a sus amigos, ¿no? a sus amigas. A sus amigos. Mhm. El teléfono a ses amis. Oui. Elle ne téléphone personne. Bravo. Très bien. Exactement, c'est ça. Oui, parfait. Elle, elle ne té- Ne téléphone. téléphone personne. Bravo. Mhm. Très bien. C'est ça. Elle ne téléphone personne. No llama a nadie. ¿No? Ella llama a sus amigas. No llama a nadie. Elle ne téléphone personne. ¿No? Voilà. Mhm. Très bien. Bravo. Tout à fait. Carrément. Efectivement, efectivement. Y aquí estamos, pues el ne plus el person, ¿no es cierto? Y si vamos un poco más en detalle, pues es el contrario de los amigos, ¿no? Pues los amigos son amigas, el contrario sería nadie. Hay otra posibilidad. Puede ser, por ejemplo, elle ne téléphone jamais a ses amis. Ella nunca les llama a sus amigos. Elle ne téléphone jamais a ses amis. Elle téléphone a ses amis, ella les llama a sus amigas. Nunca les llama. Elle ne téléphone jamais a ses amis. Es la clásica, ¿no? Ah, nunca me llamas. Tu ne me téléphones jamais. Ahí está. Tú nunca me llamas, ¿no? Entonces, esa es la forma como que de expresar en francés el nunca, el nadie. Eso es lo importante, ¿no? El no más, etcétera. Pero siempre con la negación. No olvidemos, es una negación compleja, ¿no? Entonces, doble negación. Por eso son dobles, porque trabajan ne plus d'autres expresiones, otras expresiones. Bravo, c'est ça. Ensuite, 7, 8, 5, 10. Tu parles français, Mhm. tu ne parles guère français. Oui, Guère. bravo. Oui, guerre, guerre. Guère es. Como guerra, guerre. Guère. Tu ne parles guère français. Apenas si hablas francés. Très bien. Moi. Ok. Tu parles français. Oui, tu ne parles guère français. Apenas. Y casi, casi hablas francés. No, apenas, sí, aquí va apenas. Apenas si hablas francés sería, ¿no? Para nosotros como que traducción, si tendríamos que traducir esa frase. Ujú. Très bien, bravo. Oh, Puede ser, les enfants ujú. ne font plus leur devoir. Oui, pourquoi pas. Les enfants ne font plus leurs devoirs. Ils sont en grève. ¿Están en huelga o qué? Porque eso nos da a entender eso. Les explico por qué, ¿no? Les enfants ne font plus leurs devoirs.
no hacen más sus tareas, pero nos da la idea de que hacían en el pasado, o hacían, hacer, ¿no? No hacen más. Les enfants ne font plus les devoirs. Y obviamente, pues aquí están los matices, ¿no? Podríamos poner, mes Ya, enfants, mes enfants ne font jamais leurs devoirs, ya ¿no? me. Ujú. Nunca hacen sus tareas. Ahí está, tal vez mucho, es otro contexto, ¿no? No, por eso son los matices que da pues lo que quieres expresar, ¿no? ¿Qué, qué quieres expresar? Nunca hacen su tarea. Mis niños nunca hacen su tarea. Mes enfants ne font jamais leurs devoirs. Bueno, nunca hacen, ¿no? Pero el otro sería ne font plus leurs devoirs. No hacen más. Bueno, la idea de que la hacían en algún momento, pero ya no lo hacen más. En grève, así en huelga. Ok, Ok. bravo. C'est ça. Et 7, 7, 7 et 10. 7 et 10. ¿No? El 10 Ujú. podría ser el ne répond jamais au téléphone. Bravo. C'est ça. Elle ne répond. Elle ne répond jamais au téléphone, ¿no? Siempre, siempre contesta el teléfono. Nunca contestan el teléfono. Elle ne répond jamais le téléphone. Au téléphone, ¿no? Nunca contestan al teléfono. O teléfono. D'accord. Oui, c'est ça. Bravo. Entonces aquí nuevamente vemos la presencia del ne plus jamais, ¿n'est-ce pas? Siempre, en todo caso, están por eso dos funciones, ¿no? Dos elementos. Ne, que siempre lo hemos visto, el ne, y hemos reemplazado el pa por otras expresiones que le dan otro matiz, ¿ok? Que también es negación, ¿no? Qu'est-ce que c'est efface? Efface, Très bien, efface. très bien. Par exemple, maintenant, je vais effacer le tableau. Maintenant, je fasse le tableau. Effacer le tableau. Borrar. J'efface le tableau, ouais, voilà. On revient. J'écris, ¿no? J'ai réécrit. Effacer es borrar. Effacer. Así es el verbo al infinitivo. Borrar. Effacer, ¿no? La mesa, la mesa es tablero. No. La pizarra. Le tableau. La pizarra. Bueno, es un poco antiguo, ¿no? Le tableau, oui. La pizarra. En las clases presencial, pues decimos, vous pouvez passer maintenant au tableau. Pueden pasar a la pizarra, ¿no? Puede ser la pizarra. Bueno, cualquier pizarra, ¿no? S'il vous plaît, disons Vanessa, Mariela et Milenka, vous pouvez passer au tableau à travailler les exercices. Passer au tableau. Pasar a la pizarra. Le tableau es la pizarra. Ujú. Entonces puede ser je ne fais jamais le tableau. Très bien. Nunca borra la pizarra. Jean n'efface jamais le tableau. Très bien. Oui, c'est ça. Jean n'efface el apóstrofe porque comienza por voyelle. N'efface jamais le tableau, ¿no? Jamais le tableau. Nunca borra la pizarra. Ok. Efface le tableau. Jean, Jean n'efface jamais le tableau. Nunca borra la pizarra. Il s'en va et il n'efface jamais le tableau. Entonces, la importancia de esto es que ya podemos expresar pues con nunca, así apenas, con nadie, no más y demás, ¿no? Todavía no. Ok, pas de question, il y a des questions, no, pas de question, jusqu'ici, hasta aquí, ¿ça va? Ah, Faltó,
Ok, faltó una que no hemos completado y podríamos hacer esa. Con el ne plus rien. ¿Dónde podría ir esto? Nada. Esta no hemos hecho. Ne rien, ne plus rien. Ahí está. ¿Dónde podría ir? Tu ne parles rien français? Bravo. Très bien. No hablas nada francés. Je ne parle rien de français, n'est-ce pas? No hablo nada de francés. Très bien. Oui. Entonces ya es otro matiz, otra idea. Digamos, tu ne parles rien français, no hablas nada francés. El siguiente nivel sería tu ne parles guère français. Apenas ya hablas francés. El siguiente nivel sería, ah, tu parles bien français, ¿no? Ya vienen afirmaciones después. O tu ne parles jamais français. Nunca hablas francés, ¿no? Otra connotación, no con el jamais en ese caso, ¿no? Entonces son los diferentes tipos de expresión que podemos, pues, mm, expresar, ¿sí? Ok. Para cuestión, entonces siempre trabajan en dos, ¿no? Es por eso la doble negación hace referencia a que siempre van a conservarse los dos elementos. O la negación complex, porque ya estamos eliminando el pas, ¿d'accord? Es la negación simple. Cuando utilizamos ne plus pas, se trata de una negación simple. Eso también se califica, o sea, en los exámenes, digamos, de nivel y demás, qué tipo de negaciones utiliza el candidato. Ok, entonces lo más aconsejable, pues, es utilizar este tipo de negaciones para que el revisor o el examinador diga, bueno, sí, trabaja con negación compleja, con lo cual tiene un nivel intermedio y hasta un poco más dependiendo, ¿no? También de las otras traducciones, pero es un parámetro de evaluación, a eso voy, ¿ok? O sea, el PA, súper simple, tal vez un nivel uno, ça va, porque es ne pas, ¿no? Solo es dos elementos. Entonces, lo más aconsejable es reemplazar, ¿no? El PA por otras expresiones, estas, para hacerlas más complejas y darles otro matiz. Ok, oye, ça va, c'est tout. Pas de questions. Y no, ¿se entendió todo? ¿O quedó algo un poco eh, no entendido? Esta está muy buena, por ejemplo. El teléfono personne está muy buena, ¿no? No llama a nadie. Así se dice en francés, ¿no? Ella no llama a nadie. El teléfono personne. Très bien. O Paul arrive vers 8 heures. Paul n'arrive pas encore. Todavía no llega. Paul n'arrive pas encore. O sea, me da la idea incluso que ya va a llegar, pero no lo ha hecho todavía. ¿Ok? Y este igual es muy bueno por el ne plus, ¿no? Cuando algo tiene continuidad, con el ne plus es ya no más. Nous ne continuons plus notre excursión, ¿no? No continuamos más nuestra excursión. O los que vivían, ¿no? Sí, ¿no? Ils habitent en France, ils n'habitent plus en France. Viven en Francia, no viven más en Francia. La idea de que vivían anteriormente. Voilà. S'il n'y a pas de question, alors, s'il n'y a pas de question, maintenant, on va travailler et je vais laisser quelques exercices à travailler, d'accord? Ok, esto es muy simple. Podemos hacer esto más y después vamos a ir a la actividad de compréhension del oral, ¿d'accord? Súper sencillito. Esto es súper útil, ¿ok? Quelqu'un, quelque chose, rien et personne, ¿ok? Tenemos que encajar estas cuatro en los espacios en blanco. On doit remplir les espaces vides avec les phrases suivantes, les expressions quelqu'un, quelque chose, rien et personne. O sea, alguien, quelqu'un, quelque chose, algo, rien, nada y personne depende, ¿no? Puede ser nadie o persona, no lo sé. ¿Ok? Donc, 1, 2, 3, 4, 10, hasta el 10.
Solo es poner estas cuatro ahí en los espacios en blanco. ¿Cómo sería el primero? Quelqu'un appelle, appelé. Ujú. ¿Alguien ha llamado? Oui, très bien. Très bien, oui, c'est ça. ¿Quelqu'un a appelé? ¿Alguien ha llamado? Oui. Ensuite, deux. Deux. Il y a. Il y a. Hay. Todo esto significa hay. Il y a. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bravo, c'est ça. Hay algo que no entiendo. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Très bien. Lo voy a resumir así, ¿d'accord? Esto va a decir quelque chose. Ahí está. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hay algo que no entiendo. ¿Ok? Ensuite. Nous n'avons. Nous n'avons. C'est facile, c'est facile. Nous n'avons. Non. Nous n'avons rien à dire. Bravo. Nous n'avons rien à dire. No tenemos nada para decir. ¿N'est-ce pas? La negación complexe. Nous n'avons rien à dire. No tenemos nada para decir. Nous n'avons rien à dire. Très bien. Quatre. Quatre. Oh, quatre. Ne pouvait me faire plus plaisir que ce livre. Négation complexe. Ne pouvait me faire plus plaisir. Non. Sueles encajar estas cuatro ahí en los espacios en blanco. Quelqu'un ne pouvait me faire plus plaisir que este livre. ¿Alguien no me puede hacerme más placer que este libro? ¿Alguien? No. Personne. Lo que es- Nadie me puede hacer más feliz que este libro. Nadie. Rien. Oui, rien, nada. Rien ne pouvait me faire plus plaisir que ce livre. Nada me puede hacer más feliz que este libro. Rien. Entonces vemos que también están trabajando como, pues, nombres, ¿no? Rien ne pouvait me faire plus plaisir que ce livre. Nada me puede hacer más feliz, darme placer que este libro, ¿no? Très bien. 5. G. C'est facile. Quelqu'un, alguien, quelque chose, algo, rien, nada, personne, nadie o persona, depende. J'ai quelque chose de drôle à vous raconter. Bravo, très bien, exactement, très bien. Tengo algo chistoso para contarles. J'ai quelque chose de drôle à vous raconter. Très bien. Quelque chose, n'est-ce pas? Mhm. Si. Je ne racontais cette histoire à personne. Voilà, très bien. Histoire. Histoire à personne. Bravo. War. Así se va a pronunciar, ¿ok? Hop, ahí. Oui, a personne, n'est-ce pas? No contaré esta historia, no he contado esta historia a nadie. Je n'ai raconté cette histoire à personne. A nadie, oui. 7.
7. Oui, 7. 7, 7, 7. C'est facile, c'est facile. Il ne m'a Bien, demandé. Bravo, c'est ça, 8. No me ha preguntado nada. Ne m'a rien demandé. No me ha preguntado nada. Ne m'a rien demandé. ¿Sí? No me ha preguntado nada, ¿no? Demander no es demandar, sino preguntar. 8, 8, 8. 9 et 10. Et on passe à travailler une dernière exercice. Aujourd'hui, on a commencé à 21h10, donc on a 10 minutes. D'accord? On va récupérer 10 minutes à la fin. 8, 8, 8. Es que quelqu'un, es que quelqu'un, vous m'expliquez ce qui s'est passé Se passe. o se passe. Bravo, c'est ça. Porque el se pase y es el pasado. Très bien. Perfecto. Oui, c'est ça. ¿Alguien puede explicarme qué es lo que pasa al presente? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Ok. Ahora el pasado sería, ¿est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Lo que ha pasado, ce qui se, lo voy a escribir. Ok. Todo está igual, pero vamos a ver pues la diferencia. Esto es al pasado. Ce qui s'est passé. Aquí, perfecto. Lo que ha pasado al presente. Lo que pasa, ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Ok, presente, pasado. Mucho ojo. Si no están acentuadas las E al final, prácticamente son mudas y nos quedamos en la última consonante, pues, ¿no? Mm. Oui. Finalement. 9 et 10. 9 et 10. Neuf et 10. Je dois voir. Je dois voir. Debo ver. À 15 heures. Non? Quelqu'un, Oui, je, effectivement. je dois Effectivement. voir quelqu'un À, à 15 heures. Je dois voir quelqu'un à 15 heures. Debo ver a alguien a las 15 horas, ¿no? Ujú. Finalement, tu veux boire? quelque chose. Oui, ¿quieres beber algo? Tu veux boire quelque chose? ¿No? Oui, très bien. Voir C'est quelque ça. chose. ¿Quieres beber algo? Tu veux boire quelque chose? O al formal. ¿Vous voulez boire quelque chose? ¿Quisiera beber algo? Lo mismo, ¿no? Oui. Pas de questions avec cette dernière partie avant de travailler la compréhension de l'oral. Es muy simple lo que vamos a hacer. Pas de questions? Non, ça va? Oui. La negación complex. Entonces, lo consejo, el consejo es utilizar las negaciones complejas. D'accord? El ne ou el en apostrophe plus pas, c'est simple. Es simple. D'accord? Esto es simple. Voilà, esto es simple. ¿Ok? Entonces, para subir el nivel, tanto al escrito como al oral, pues lo recomendable es utilizar la negación complex. No van a ser todas, ¿no? Pero con ciertas por matices, ¿no? Diferentes cosas que se quieran expresar, pues viene de lujo. D'accord? Voilà.
S'il n'y a pas de questions, donc maintenant, on va passer à travailler la dernière activité, d'accord? Ces dernières 5 minutes. C'est vraiment facile ce qu'on va faire. Es así súper facilito lo que vamos a hacer. Il s'agit d'un témoignage, es un testimonio, ¿ok? Voilà, je vais vous montrer l'image. C'est un témoignage. Voilà, un témoignage, d'accord? C'est un témoignage. Es un testimonio que da, o cuando, ¿verdad? Ok, ok, témoignage, voilà, témoignage. Aquí está el testimonio cuando van a declarar las personas, ¿no? Y aquí está le témoin, el testigo, sí, eso, testigo. Et voilà, ici c'est l'inspecteur. O c'est l'inspecteur, ¿no? L'inspecteur. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata de dar? No sería un testimonio, una declaración, eso, pero una declaración de algo que pasó, ¿verdad? Entonces, eso en francés se dice témoignage, porque viene del témoin, es el testigo, y témoigner sería el verbo, sería atestificar. Sí, ¿tenemos eso? Sí, ¿no? Atestiguar. Témoigner. Ahí lo puse ahí al final. No lo ve, no se ve, lo voy a dar un poquito más acá. Este es el verbo al infinitivo. Témoigner. ¿D'accord? Testificar. Decimos así, ¿no? Sí. Entonces, o dar algún testimonio de algo. ¿Ok? Un témoignage sería una declaración o testimoniar, testificar. Le témoin sería el testigo, ha visto algo, no sé. L'inspecteur. D'accord? Bon, voilà. Donc, maintenant, on va écouter le dialogue. D'accord? On doit écouter le dialogue et on doit remplir les espaces vides. Voilà, voilà le dialogue. Voici les dialogues. Tenemos que reemplazar todos los espacios vacíos. ¿Con qué? Con lo que acabamos de ver. La negación complexa. ¿D'accord? Ok, on y va. Piste 20, unité 13, exercice 8. Monsieur Duval, vous êtes le seul témoin. Avez-vous entendu quelque chose samedi soir, dans votre immeuble ou dans la rue? Non, je n'ai rien entendu et je n'ai vu personne. Quand vous êtes rentré, il y avait quelqu'un devant l'immeuble? Oui, j'ai vu un homme, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais. Faisait-il encore jour? Non, il ne faisait plus jour et je n'ai pas bien vu. Il avait quelque chose dans les mains? Non, rien. Il y avait quelqu'un avec lui? Non, personne. Rentrez-vous toujours chez vous à la même heure? Non, jamais. Avez-vous invité quelqu'un chez vous ce soir-là ou fait quelque chose de spécial? Non, je n'ai invité personne et je n'ai rien fait. Piste 20, unité 13, exercice 8. Monsieur Duval, vous êtes le seul témoin. Avez-vous entendu quelque chose samedi soir dans votre immeuble ou dans la rue? Non. Ok, on va aller pas a pas. ¿D'accord? Vamos a ir paso a paso. ¿Lograron entender? O tal vez de una segunda escucha y ahí corregimos. On corrige. Non, oui. Non. Deuxième écoute. Seconde escucha. Sí, Deuxième por écoute. favor. D'accord, voilà, c'est parti. Piste 20, unité 13, exercice 8.
Monsieur Duval, vous êtes le seul témoin. Avez-vous entendu quelque chose samedi soir, dans votre immeuble ou dans la rue? Non, je n'ai rien entendu et je n'ai vu personne. Quand vous êtes rentré, il y avait quelqu'un devant l'immeuble? Oui, j'ai vu un homme, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais. Faisait-il encore jour? Non, il ne faisait plus jour et je n'ai pas bien vu. Il avait quelque chose dans les mains? Non, rien. Il y avait quelqu'un avec lui? Non, personne. Rentrez-vous toujours chez vous à la même heure? Non, jamais. Avez-vous invité quelqu'un chez vous ce soir-là ou fait quelque chose de spécial? Non, je n'ai invité personne et je n'ai rien fait. Ok. Alors, on va corriger. Est-ce que vous avez pu noter les mots qui manquent, las palabras que faltan? Alors, Monsieur Duval, vous êtes le seul témoin. Avez-vous entendu? Quelque chose. Oui, quelque chose. Ça est... Oui. Mhm. Avez-vous entendu quelque... Très bien. Samedi soir, dans le montre immeuble ou dans la rue? Non, je n'ai... Rien, Rien. Oui, bravo, je n'ai rien entendu. Non, est-ce que tu en as? Et je n'ai vu personne, personne, n'est-ce pas? Personne. personne. Mhm. Personne. Quand vous êtes rentré, il y avait devant l'immeuble, il y avait, non, il y avait, Quelque chose. había algo en su No, domicilio. Que algo que Il y avait, Quelqu'un? oui, quelqu'un. oui, bravo, effectivement, il y avait quelqu'un, lo voy a sintetizar así, d'accord? Il y avait quelqu'un devant l'immeuble, había alguien al frente de su domicilio. Oui, j'ai vu un homme, le dice, non. Sí he visto un hombre, j'ai vu un homme, mais ce n'est pas que je connais. No, Personne. no es nadie que conozco. Ah, ya. Una regla es que no pueden haber ya tres negaciones. Ah, O sea, uno es ne, aquí está el pa, y si ponemos el persan, ya ya triple eso, ¿no? Ok, entonces, solo nos vamos a limitar, hay dos elementos de negación, ¿ok? No, ya no puede ir tres. Quelqu'un? Oui, effectivement, quelqu'un de nouveau, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un que je connais, no es alguien que conozco, ¿no? Ce n'est pas quelqu'un que je connais. Faisait-il encore jour? Ah, ¿era todavía de día? ¿O hacía todavía, no? ¿Cómo se llama así? ¿Era todavía de día? ¿Todavía encore jour? No, il ne faisait, non, Plusieurs. plus jour, oui, il ne faisait plus jour, no hacía más, no era más de día, ¿no? Aquí está nuevamente la negación, ¿no? Il ne faisait plus jour et je n'ai pas vu, je ne, je n'ai pas bien vu, ¿no es cierto? Très bien. Commissaire, il avait dans les mains, il avait, non, il avait, il avait, il avait, Mm, mm, Quelque chose.
Ujú, Efectivement, d'accord. Tenía algo en la mano. Il avait quelque chose dans les mains. Lo voy a resumir así, d'accord. Ahí está. Il avait quelque chose dans les mains. Tenía algo en las manos. No, rien. Oui, très bien. Non, rien. Il avait avec lui. Il y avait avec lui. Y Person, quelqu'un Quelqu'un. Había alguien con él. No decimos, había nadie con él. No. avec Il y avait quelqu'un avec lui. Había alguien con él. No. une no personne. person. Sí, Oui, ahí. personne. Ok, très bien. Non, personne. Non, nadie. Rentrez-vous chez vous à la même heure? Non? Non? Mm, mm, mm. Ok, on va vérifier. On va vérifier. Piste 20, unité 13, exercice 8. Monsieur Duval, vous êtes le seul témoin. Avez-vous entendu quelque chose samedi soir, dans votre immeuble ou dans la rue? Non, je n'ai rien entendu et je n'ai vu personne. Quand vous êtes rentré, il y avait quelqu'un devant l'immeuble? Oui, j'ai vu un homme, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais. Faisait-il encore jour? Non, il ne faisait plus jour et je n'ai pas bien vu. Il avait quelque chose dans les mains? Non, rien. Il y avait quelqu'un avec lui? Non, personne. Rentrez-vous toujours chez vous à la même heure? Non, jamais. Avez-vous invité quelqu'un chez vous ce soir-là ou fait quelque chose de spécial? Non, je n'ai invité personne et je n'ai rien fait. Voilà. Très bien. Donc, rentrez-vous Bonjour. toujours. Toujours chez vous à la même heure. Siempre regresa, ¿no? A su casa a la misma hora. No, Jamais. jamais. No, nunca. Oui, jamais. Très bien. Non, jamais. Avez-vous invité Quelqu'un, quelqu'un chez vous ce soir-là ou fait quelque chose. ou quelque chose de spécial? Non, je n'ai invité Personne. personne Personne. et je ne, Bien fait. Bien fait. oui, et je n'ai rien fait. No he hecho nada. No, no he invitado a nadie y no he hecho nada. Y dice, je n'ai rien fait, je n'ai invité personne. Voilà, c'est tout. O creo que no se lee, ¿no? Esas últimas. Ahí está. Je n'ai invité personne et je n'ai rien fait. No he invitado a nadie y no he hecho nada. Très bien. Voilà, c'est la négation complexe. D'accord? On va s'arrêter là. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de faire les devoirs. Je vais poster sur Classroom et aussi sur le groupe de WhatsApp. Je vais partager quelques exercices à faire avec la négation complexe. D'accord? Muy bien, utilizar este tipo de expresiones pues nos ayuda a aumentar nuestro nivel, tanto al oral como al escrito. D'accord? Sí, porque el pas es súper simple. Voilà, c'est le conseil et c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée, bonne semaine, bon férié, bon week-end aussi, parce que demain, alors oui, vendredi c'est férié, n'est-ce pas? Et profitez du férié et on se voit lundi, n'est-ce pas? Lundi à 21h. Merci. Bon week-end. Merci. Merci. Oui. À Bonsoir. lundi. À lundi, à lundi. Prenez soin de vous aussi.